Dans un communiqué paru dimanche 13 août en fin de soirée, les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé avoir des preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Destitué et séquestré depuis le 26 juillet après un coup de force mené par des militaires, le président nigérien Mohamed Bazoum fait face à de nouvelles accusations des putschistes. Ces derniers, qui ont monté un gouvernement pendant cette période, troubles au Niger, ont pris la parole dans la soirée du 13 août. Ils ont l'intention de poursuivre le chef d'État déchu pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale. À lire aussi Niger. Des partisans du président Bazoum manifestent contre la junte malgré les interdictions. Mohamed Bazoum, sa famille et plusieurs de ses proches sont toujours retenus dans le sous-sol de la résidence présidentielle à Niamey. Samedi 12 août, le président nigérien a pu recevoir la visite de son médecin personnel. Selon lui, toutes les personnes retenues vont bien et Mohamed Bazoum a le moral haut. Mais le président a indiqué que le traitement réservé aux siens et à lui-même est inhumain et cruel. Dimanche, la junte militaire a également dénoncé les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'oppose au coup d'État et menace d'un recours à une intervention armée pour établir l'ordre constitutionnel, bien que la voie de la diplomatie soit toujours privilégiée. Les populations nigériennes sont durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO, qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires et de fournitures en courant électrique, a affirmé le colonel-major Amadou Abdraman.